Salut à tous, moi c'est Clément, bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on va voir ensemble comment apprendre et progresser sur une partie qui est essentielle en surfoil, le pumping. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est le pumping, comment ça fonctionne, comment l'apprendre étape par étape et surtout comment progresser en pumping pour le surfoil. Qu'est-ce que c'est le pumping? C'est ce qui va nous permettre de rester en l'air sur notre planche en utilisant l'énergie de notre corps et sans utiliser l'énergie extérieure d'une vague par exemple ou d'un bateau ou d'un foil électrique. C'est quelque chose qui va être très utile en surfoil et qui va être très important parce que c'est quelque chose qui va nous permettre de remonter au pic plus facilement et plus rapidement. C'est quelque chose qui va nous permettre de reconnecter plusieurs vagues et donc d'augmenter le temps de surf sur les vagues. Et c'est aussi quelque chose qui va nous permettre de glider sur de longues distances. Donc par exemple ceux qui veulent faire du dog start, ça va leur permettre de rester 5, 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, voire plus en l'air pour pratiquer une activité extérieure. Avant de commencer à vouloir faire du pumping, il y a quand même quelques prérequis à avoir pour faciliter son apprentissage. Donc ça va être de déjà être assez à l'aise sur la glisse en foil, surtout sur une vague. Ça va vraiment vous permettre d'être assez stable sur la planche et d'avoir une compréhension du foil, une compréhension du vol. Et aussi ça va être d'avoir du bon matos et de l'avoir bien réglé pour mettre aussi toutes les chances de son côté pour voler plus longtemps et plus facilement. Donc au niveau du matos à avoir pour pomper facilement sur un foil, que ce soit en surfoil, en wing, en dog start ou toutes les pratiques liées au foil, ça va être d'avoir une aile avant avec beaucoup d'envergure. C'est ce qui va permettre d'avoir plus de portance et plus de glide sur le long terme et donc moins se fatiguer lorsqu'on va essayer de pomper en surfoil. Les ailes qui vont être un petit peu plus compactes, donc qui vont être un peu plus low aspect, vont avoir tendance à pousser plus d'eau et à planer un peu moins, c'est-à-dire glider un peu moins sur de longues distances, et donc c'est ce qui va faire qu'on va se fatiguer un peu plus lorsqu'on va essayer de pomper sur du long terme. Au niveau de la planche, c'est important qu'elle soit rigide et légère, c'est ce qui va permettre de transmettre l'énergie de votre corps à votre foil le plus efficacement possible et donc d'avoir le plus de performance possible au niveau du foil et au niveau du pumping. Une planche qui sera molle et lourde va vous faire perdre énormément d'énergie et d'efficacité au pumping. Donc voilà, je vous conseille fortement de prendre une planche vraiment le plus rigide possible et la plus légère possible pour avoir les meilleures performances. Une fois qu'on a la bonne planche et le bon foil, il va falloir venir se concentrer sur les réglages du foil sur la planche pour avoir les meilleures performances. Donc il va falloir venir ajuster la position du mât dans le boîtier pour avoir un peu plus de pied avant ou un peu plus de pied arrière au besoin, en fonction des personnes. Et si le foil est mal réglé pour le pumping et que vous sentez que vous avez une planche qui va être trop piqueuse ou trop cabreuse, vous allez pouvoir venir mettre des cales de rec qui vont venir rééquilibrer l'ensemble, ce qui va vous permettre d'avoir plus de performance et plus d'efficacité au pumping. Ou alors vous allez aussi pouvoir venir acheter des cales au niveau du stabilisateur qui va pouvoir venir aussi vous mettre un peu plus de pied avant ou de pied arrière au besoin. Maintenant, les cales au niveau des stabilisateurs ont tendance à venir rajouter un petit peu de traînée si vous mettez par exemple une cale positive pour venir rajouter du pied avant. Donc vous allez avoir un petit peu moins de performance et moins de vitesse. Donc voilà, il va falloir ajuster en fonction de ce que vous recherchez. Au niveau du mouvement du pumping, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir faire n'importe comment. Voilà, on va pas venir juste simplement appuyer sur les jambes pour réussir à rester en l'air, sinon ça serait trop facile. Donc c'est quelque chose qui va plutôt suivre une logique. Donc ça va être flexion, extension, et ensuite on va venir se laisser glisser pour avoir la meilleure performance. Concrètement, c'est un peu comme si on faisait un squat. Seulement voilà, au niveau des appuis et au niveau de ce qu'on va penser faire, ça sera un peu plus nuancé que ça. La plupart des gens vont penser en fait à appuyer sur la planche une fois qu'ils sont en l'air, donc venir appuyer sur le pied avant pour générer de la portance, alors qu'en fait il faut plus avoir tendance à penser à sauter, ce qui va nous permettre en fait de s'alléger plus et donc de soulager le foil pour justement voler plus facilement et voler plus loin. Pour ceux qui en ont déjà fait, ça va un petit peu ressembler au mouvement du pump track lorsqu'on est sur la planche de skate. Donc voilà, on va venir s'alléger quand on va venir remonter sur la bosse et ensuite on va venir appuyer sur le pied arrière et ensuite le pied avant pour venir accélérer dans la descente. Et c'est ce qui va nous permettre de générer de la vitesse. Donc c'est un peu similaire en surfoil et au niveau du pumping.
Donc voilà, je vous conseille aussi de pratiquer un petit peu le pump track si jamais voilà, vous avez la possibilité. Au niveau des appuis, il va falloir ne pas appuyer trop fortement sur la jambe avant ou trop fortement sur la jambe arrière. Il va falloir essayer d'appuyer de manière assez égale sur les deux jambes. Donc moi j'ai tendance à chercher à avoir 60% de pression sur la jambe avant contre 40 sur la jambe arrière pour avoir le pumping le plus efficace possible et essayer de me fatiguer le moins possible. Parce que si on a trop de pression sur la jambe arrière, vraiment ça va cramer très vite et on va vite s'arrêter. Alors que si on arrive à répartir la pression un peu plus sur la jambe avant que sur la jambe arrière, la jambe avant va se fatiguer un peu moins vite et donc vous allez réussir à tenir beaucoup plus longtemps. Il va aussi falloir penser à avoir une bonne coordination entre le haut et le bas du corps. Donc c'est-à-dire qu'il ne va pas falloir que les bras partent dans tous les sens et soit complètement désordonné par rapport au bas du corps. C'est ce qu'on voit souvent, c'est souvent on essaye d'appuyer avec les jambes et les bras partent un peu dans tous les sens pour essayer de s'équilibrer. Le mieux, ce que je vais conseiller, c'est d'avoir les bras qui vont rester le plus proche du corps possible et qui vont faire des petits mouvements de l'avant vers l'arrière pour rester équilibré et ne pas perdre trop en performance. Ce qui va être important aussi, c'est de penser à bien respirer. On a souvent tendance, quand on fait du pumping, surtout au début, à oublier de respirer, et c'est ce qui va faire qu'on va s'arrêter plus vite que d'autres personnes qui vont avoir tendance à avoir une bonne respiration sur la durée du pumping. Donc une des erreurs assez classiques qu'on fait lorsqu'on essaye d'apprendre à faire du pumping, c'est de vouloir appuyer trop fort et d'essayer d'aller trop vite. Ça se traduit en général par essayer d'appuyer trop fort sur la jambe avant, pour essayer de faire accélérer le foil, mais en fait c'est un petit peu contre-productif parce que justement le fait d'appuyer sur la jambe avant et essayer d'accélérer, on va avoir tendance à avoir le mât qui va être assez bas, donc la planche assez basse aussi, ce qui va rajouter de la traînée au niveau de l'eau. Donc le mieux c'est de faire des petits à-coups une fois qu'on est assez haut sur le mât pour justement garder le plus de glide possible et éviter de se fatiguer pour rien. Une autre grosse erreur que je vois assez souvent, c'est lorsqu'on doit sortir de la vague. Les personnes qui essayent de commencer à faire du pumping sortent sans vitesse et aussi assez bas sur le mât. Donc moi ce que je vais vous conseiller, c'est vraiment de sortir avec le plus de vitesse possible de la vague et le plus haut possible sur le mât. Et une fois que vous allez sortir de la vague, c'est de vous laisser glisser un petit peu parce que vous allez pouvoir profiter de la pente du dos de la vague pour gagner en vitesse et gagner en glisse et vous fatiguer le moins possible. Et ensuite, une fois que vous êtes assez haut sur le mât et que vous avez laissé un petit peu glisser et que vous êtes stable, vous pouvez commencer à pomper pour essayer de retourner reconnecter. Une autre erreur, c'est pour des gens qui arrivent déjà un petit peu à pomper. Celle-là, c'est un petit peu plus subtil. C'est au niveau du placement des pieds. En général, les gens vont avoir tendance à avoir les pieds un petit peu trop excentrés l'un des autres, donc avoir un stance un petit peu trop écarté, ou alors à être un petit peu trop sur l'avant de la planche justement, parce qu'ils vont avoir tendance à vouloir appuyer sur ce pied avant. Donc ce que je vais conseiller, c'est plus venir reculer ce pied avant et venir avancer un petit peu ce pied arrière pour avoir le stance le plus serré possible, et justement venir générer du lift sur le pied avant pour fatiguer un peu plus cette jambe avant. Et pour la dernière erreur que je vois assez souvent, c'est qu'on a tendance en général à penser qu'on est haut sur le mât quand on fait du pumping, mais c'est faux. La plupart du temps, il nous reste pas mal de marge. Donc un des conseils que je vais pouvoir vous donner, c'est de une ou deux fois essayer de faire sortir le foil, en fait faire sortir l'aile du foil de l'eau et décrocher pour venir appréhender justement la hauteur de mât et se dire ok, c'est à ce niveau là que je vais avoir tendance à décrocher, et comme ça vous allez pouvoir être un peu plus alerte et être un peu plus précis sur les appuis et sur votre hauteur de mât pour les futurs pumpings que vous allez faire, et donc vous allez gagner énormément en efficacité. Sur les pumpings suivants, du coup vous allez pouvoir juste tester à être à la limite et à glider vraiment à la limite, et vous allez voir, vous allez gagner énormément en performance et en glide et en vitesse, et tout va se débloquer et tout sera beaucoup plus facile. Donc vous allez pouvoir tenir vraiment beaucoup plus longtemps au pumping. Maintenant, je vais vous partager quelques exos pour progresser, que ce soit sur terre ou dans l'eau. Si vous en avez la possibilité, le mieux c'est de se faire tracter par un bateau ou un jet. Comme ça, vous allez pouvoir directement être en l'air sur le foil et vous concentrer vraiment uniquement sur le pumping. Donc vous allez lâcher le palonnier et ensuite avec de la vitesse généré par le bateau, vous allez pouvoir tenter de rester le plus longtemps en l'air en pumping. Donc ça va vraiment vous permettre de vous concentrer sur votre placement, sur votre respiration, sur le mouvement de vos bras, etc. Et c'est ce qui va vous faire progresser le plus vite. Si vous n'avez pas la possibilité de faire du tracté, ce que je vais vous conseiller sinon, c'est de faire du dog start. Donc par contre, ça va nécessiter d'avoir une aile avec pas mal d'envergure. Par exemple, moi j'utilise pour le dog start une aile qui va faire 1400, donc c'est une aile quand même qui a vraiment beaucoup d'envergure. Elle va faire 1,25 m de large. Mais c'est ce qui me permet, moi, avec mon gabarit, de m'entraîner et d'avoir suffisamment de portance et de pouvoir voler
assez facilement, sans trop de problèmes, et m'entraîner vraiment sur tous les aspects du pumping. Si vous n'avez pas la chance par contre d'avoir un lac ou du coup de pouvoir faire du tracté ou du dog start, ce que vous pouvez faire, c'est faire du pump track, donc avoir une planche de skate et aller sur un site où vous allez avoir un pump track pour justement vous entraîner à faire chauffer les cuisses et à avoir les prémices du mouvement du pumping, et ça va vraiment vous permettre de garder la forme et la caisse pour les prochaines fois que vous allez faire du surfoil ou du dog start pour avoir la meilleure performance en pumping. Le dernier conseil que je vais vous donner, c'est, si vous en avez la possibilité, de vous faire filmer le plus possible. Ça va vraiment vous permettre d'analyser toutes les erreurs que vous faites et ça va décupler votre progression. Vous allez vraiment progresser beaucoup plus vite. Et si vous n'en avez pas la possibilité, essayez de demander à des gens qui sont avec vous dans l'eau de voir les erreurs que vous pouvez potentiellement faire. Ça vous aidera à minima de progresser un peu plus vite aussi. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour de tous les points essentiels pour apprendre et progresser en pumping. J'espère que cette vidéo t'a permis d'en apprendre plus sur la technique, sur le matériel à avoir et sur le mouvement à effectuer pour vraiment être efficace et y arriver au mieux. Le plus important, c'est d'y aller progressivement et d'en faire. Voilà, il va vraiment falloir en bouffer. Et surtout ne pas se décourager, même s'il peut y avoir des étapes un peu frustrantes, vous allez tous y arriver. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Et à plus pour une prochaine vidéo.